Bonne fête de Pâques dans cette occasion que nous nous racontons une fois de plus dans votre émission La Tribune de Vérité. Aujourd'hui, vous serez vraiment ravis et je vous ai amené une très grande surprise. Et pour bien commencer cette émission, j'aimerais saluer nos auditeurs à travers le monde qui nous regardent dans tous les coins du monde. J'aimerais vous dire bonjour. Et je dis aussi à ceux qui sont de l'autre côté là, peut-être là en Australie, qui nous suivent en ce moment, je vous dis bonsoir. C'est votre présentateur dans Zion TV et dans notre émission La Tribune des Vérités. La vérité, comme je vous ai introduit l'autre fois là, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité que vous connaissez vous rendra libre. Ce n'est pas n'importe quelle vérité, c'est la parole de Dieu. Et nous sommes là, cet après-midi, on se lié pour vous parler de la bonne nouvelle. La vérité, comme c'est une aujourd'hui merveilleuse, où nous parlons de la résurrection de Christ. Nous voulons que chacun de vous qui nous suit, après cette émission, il ne soit pas de la même manière, puisque nous allons prier pour vous. Mais avant que nous commencions, puisque je vais vous présenter mon invité d'aujourd'hui, comme je vous ai promis il y a quelques jours passés, je vous ai promis que j'amènerai quelqu'un dans notre studio. Elle est là à côté de nous. Mais avant que nous puissions commencer notre sous-thème d'aujourd'hui, puisque le thème central, c'est le plan de Dieu dans les couples. Nous continuons avec ce thème, puisqu'il y a des gens qui nous appellent de partout, qui nous encouragent et qui nous demandent de continuer ce thème, parce que beaucoup sont aidés, et vraiment, ça leur fait du bien dans leur couple, puisque nous parlons des choses vraiment qui nécessitent que les couples puissent entendre cela. Puisque vous voyez, le diable, il est derrière, il est en train de diviser les couples, il est en train d'amener le divorce. Mais il faut que les couples reçoivent l'information. Puisque la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité que vous connaissez vous rendra libre. Et dans Osée 4, la Bible nous dit, 4, 6, mon peuple périt par faute de vérité. Mon peuple périt par sa la connaissance. Voilà, nous sommes là pour vous transmettre la vraie connaissance qui est la parole de Dieu. Et dans notre émission, je voudrais d'abord saluer tous les hommes de Dieu qui nous regardent à travers le monde. Et dans cette journée de Pâques, le 2 avril, peut-être c'est une coïncidence. Nous sommes là pour prier pour que ceux qui traversent des moments difficiles dans leur couple, le Seigneur leur revisite encore et que l'onction de la résurrection se manifeste dans vos couples. Là où la flamme s'est éteinte, que la flamme passée dans notre émission, il y a des hommes de Dieu qui étaient avec nous. Je salue mon ami qui est là, de l'autre côté là à Strasbourg, le pasteur Bilizo là qui était venu de Strasbourg la fois passée pour nous bénir, participer avec nous dans cette émission. Et vraiment, il a été une bénédiction. Je voudrais d'abord vous dire que les hommes de Dieu qui étaient là avec nous, il y a une dame, une grande dame qui m'a appelé pour témoigner qu'elle a vraiment aimé cette émission et elle m'a encouragé de continuer pour aider de multiples personnes qui traversent des situations difficiles. Et avant que nous commencions, je vous ai amené dans la journée d'aujourd'hui de la Pâque une grande surprise. Les adorateurs des Sion International. Ils vont commencer avec une chanson qui vont faire du bien à tout le monde qui nous regarde en ce moment-ci. Et j'aimerais vraiment que vous les écoutiez. Et s'il y a un moment, si vous habitez dans la région parisienne, nous vous invitons le dimanche prochain ici au 10 avenue Gambetta, 94 100 pour les voir comme ça et live, comme ils sont en train de jouer. Je vais maintenant demander aux adorateurs de Sion International de nous donner un cantique qui va nous rappeler de la résurrection de Christ. Et vous allez aimer cela. Nous remettons, nous tournons du côté des adorateurs de Sion International pour nous donner ce cantique-là. À la croix de Golgotha, il a payé. 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 Mon Rédempteur a tout payé.
Aujourd'hui, nous allons parler à des couples à travers le monde. Nous continuons avec notre thème palpitant, notre thème très très intéressant. Les gens, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent, qui nous appellent de partout et nous encouragent de continuer avec ce thème. Et nous voulons également que vous partagez à d'autres groupes, à vos proches pour qu'ils nous suivent, puisque nous sommes là pour aider les multiples personnes qui ont des difficultés dans leur couple. Et je vous en supplie, essayez un peu de partager aux autres pour qu'ils le suivent, puisque cette vérité n'est pas seulement pour vous-même, mais c'est pour les autres également. Et la seule occasion pour toi de faire bénéficier aux autres, c'est de leur partager cette émission. Et vous allez voir que dans une semaine, nous allons balancer cette émission dans YouTube. Je vous ai promis, quand nous étions ensemble avec d'autres hommes de Dieu, là, il y a presque 2 dimanches passés, on a parlé la fois passée des causes qui causent les divorces dans nos mariages. Et vraiment, beaucoup de personnes ont été bénies. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un sous-thème important. Nous allons parler de savoir se tenir à côté de son partenaire dans le temps difficile. Si ton partenaire est malade, il faut que tu saches comment être à côté de lui, se mettre debout pour le soutenir jusqu'à ce qu'il retrouve son état normal. Et là, aujourd'hui, je vous ai promis que j'amènerai quelqu'un que je vais vous présenter tout de suite là. Elle est à côté de moi, ma charmante épouse, ma femme que j'aime, mon épouse qui m'a donné des enfants. Et là, nous sommes ensemble dans le ministère. Vous voyez, les enfants, ils sont en train de chanter, ils sont en train d'adorer le Seigneur. Je vous présente aujourd'hui dans notre studio de la Tribune de Vérité, ma charmante épouse, Maman Sonia. Bonjour, Maman Sonia. Bonjour. Je dois quand même vous recevoir avec un baiser, sans dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est pour prendre l'onction. Alléluia. Et ça, c'est comme ça que nous devons garder la chaleur dans notre couple. Je vous salue au nom de Jésus notre Seigneur. Je m'appelle Maman Sonia Bolengwa Kanga. Amen. Alléluia. Ça fait quand même un peu longtemps. C'est pour la première fois que maman elle s'est décidée, depuis qu'elle a été vraiment dans la souffrance il y a quelques années passées. Et maintenant, elle veut sortir dans l'isolement pour venir auprès de vous, pour vous témoigner ce que Jésus a fait dans sa vie. Et ça pourrait aider aussi beaucoup de personnes qui sont dans la même situation. Elle a traversé un moment difficile, presque 5 ans dans la dépression, dans des moments difficiles. J'aimerais vous lire quelques versets avant que je lui laisse aussi le temps de savoir vous témoigner ce que Christ a fait dans sa vie. Dans la Bible, on nous dit dans Marc chapitre 10, versets 7 à 8. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les 2 époux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais une seule chair. » Le calcul, le calcul du mariage, c'est 1 plus 1, ça donne 1. La Bible telle que nous venons d'entendre dans la parole de Dieu nous dit que l'homme quittera et la femme quittera également. Et les 2, ils vont s'unir, ils vont devenir une seule chair. C'est-à-dire que dans le couple, vous n'êtes plus 2, vous êtes une seule personne. Et un couple qui aspire à la bénédiction, qui aspire d'aller loin, il doit voir de la même manière. Il ne doit pas, c'est pas que l'autre il voit de l'Est et l'autre voit dans l'Ouest. Puisque vous n'êtes pas 2, vous êtes une seule chair. Et j'aimerais donner mon expérience personnelle. J'ai vraiment reçu cette expérience de ce que la parole nous dit, que nous devenons une seule chair quand ma femme a traversé une situation difficile. J'étais à côté d'elle. Je l'ai soutenue. J'étais là pour l'encourager. J'étais là pour être présent dans sa situation pour l'aider à sortir de son isolement. Voilà. Si Dieu aimerait que nous soyons seuls, c'est pour nous entraider, c'est pour nous soutenir dans les moments difficiles. Vous savez, dans un corps, il y a plusieurs membres. Si par exemple on arrivait à couper les doigts dans le corps, je crois que tu vas souffrir, tu vas pleurer. Alors, quand vous êtes unis dans le couple, vous êtes une seule chair. Vous devez demeurer ainsi. Et quand l'autre partenaire souffre, c'est toi également qui vas souffrir.
tu souffres avec ton partenaire. Et le moment auquel ma femme a traversé cette dépression, j'ai souffert. J'étais devenu comme son médecin, j'étais devenu comme son père, j'étais devenu tout pour elle, pour la soutenir. Et j'ai voulu qu'elle vienne d'elle-même témoigner ce qu'elle a enduré pour aider des multiples personnes qui sont là, qui sont dans les couples, mais ils ne savent pas comment s'en sortir dans les moments difficiles. Mais voilà notre couple. Après une longue période de maladie, j'étais derrière ma femme et elle est sortie de là parce que j'étais patient. Je l'ai soutenue telle qu'elle était. Parce que quand si tu n'es pas encore prêt, il ne faut pas t'hasarder à aller chercher le mariage. Quand tu es né avec quelqu'un, c'est dans le malheur et dans le bonheur. Vous devez rester ensemble. Et j'ai expérimenté cela. C'est pour cela aujourd'hui, en tout cas, je peux aussi aider les autres. Je peux aussi enseigner les autres. Je peux aussi donner mon expérience que j'ai acquise dans cette situation aux autres qui ont des situations difficiles. Et Maman Sonia, les gens, ils t'observent là. Ils te voient maintenant en bonne santé, mais ils ne savent pas ce que toi tu as enduré. J'aimerais que toi tu dises à ces gens-là, qu'est-ce qui t'est arrivé et comment tu es sorti de cette situation-là. Que Dieu soit loué. J'étais vraiment malade. Je suis malade quand nous étions en Suède. Nous avons fait là-bas à peu près 5 ans. Après avoir eu nos papiers de séjour, après un temps, j'étais tombée malade. J'ai souffert de la dépression. C'était vraiment très difficile. C'était vraiment une période que Dieu nous a mis peut-être à l'épreuve. Et aujourd'hui, je peux le témoigner parce qu'il est grand. Amen. Il est bon, il est puissant, il est merveilleux. Il nous aime, notre Dieu. Quand j'étais tombée malade, j'étais vraiment comme si j'étais dans un autre monde. Et c'est vraiment difficile pour souffrir de cette façon-là. C'est difficile, c'est pas facile. Et j'ai béni Dieu qui ne nous a pas laissé, qui nous a donné vraiment la grâce, qui nous a fait grâce d'arriver même voir même ici à Paris à cause de cette maladie. Amen. Et je le bénis vraiment. J'ai souffert de la dépression pendant à peu près 5 ans. Je peux dire voire même 7 ans. Parce que maintenant, Dieu m'a fait sortir. Amen. Nous sommes vraiment maintenant en bonne santé. Vraiment parfois en bonne santé. Dieu a fait de grandes choses. Mon mari que vous voyez là, il a été un grand soutien pour moi. Amen. Il était toujours à côté de moi. Il était toujours en train de me fortifier, Amen. De m'exhorter, de dire que non, le Seigneur Jésus-Christ agira. Cette situation passera. Il était un grand soutien pour moi. Il ne m'avait pas abandonné. Il pouvait m'abandonner, aller chercher ailleurs. Amen. Mais grâce au Seigneur Jésus, Amen. il ne m'a pas abandonné. Amen. Il ne m'a pas laissé. Gloire à Dieu. Je pourrais dire quelque chose aussi. Vous savez, quand quelqu'un souffre de la dépression, c'est une maladie. Vraiment, moi j'ai appris pendant toute la période que ma femme a souffert, j'ai appris de cette maladie. C'est une mauvaise maladie. C'est comme si tu es dans un autre monde. Et pendant ce temps-là, quand elle a eu cette maladie au début, moi je ne savais pas. Je ne connaissais pas les symptômes de la maladie de la dépression. J'ai commencé à pleurer et on avait, à l'époque là, quand on était en Suède, on avait 7 enfants. Et je me suis dit, comment je vais m'en sortir avec les enfants? Je ne voyais pas la femme que j'avais. J'ai commencé à pleurer. Je priais, mais je me suis dit, mais comment je vais m'en sortir? Ni c'était la grâce de Dieu, je n'allais pas. Mais la seule chose que j'ai eue, c'était la patience d'être derrière ma femme. Puisque quand nous nous marions, nous ne nous marions pas pour nous divorcer quand il y a des situations pareilles pour aller chercher ailleurs. Mais je me suis rappelé de la parole de Dieu. Donc nous étions devenus une seule chair. Et quand elle souffrait, moi également je souffrais.
Jusqu'à ce que ça nous a amené à quitter tout ce qu'on avait en Suède. On a eu même la nationalité suédoise, là où nous étions. On a quitté la Suède précipitamment. Et comme elle avait quitté, elle est venue, puisque la majorité de sa famille habitait la France, la famille devrait également la suivre. Voilà pourquoi j'ai quitté moi également la famille avec tout le monde, et puis nous sommes venus en France ici pour être derrière elle, pour être les outils de réconfort pour elle. Et là, quand nous étions venus ici, j'aimerais te poser la question, puisque moi-même je ne peux pas parler à ma place, pour ceux qui nous suivent, qu'est-ce que toi tu pourrais témoigner, qu'est-ce que je t'avais donné comme aide pour pouvoir sortir de là où tu étais? Puisque ce n'était pas difficile, parfois tu me repoussais, puisque là, ça ce sont les symptômes de la dépression. Quand quelqu'un a la dépression, même les gens qui étaient avec, il ne va pas les supporter. Il va les repousser, il a même le dégoût de beaucoup de choses. Il aimerait même se suicider en quelque sorte. C'est ce que j'avais vu. Moi, je le mets tel que je l'ai toujours aimé. Mais je voyais comme si ma femme n'était pas avec moi. Mais j'ai su que c'était la maladie qui l'a fait ainsi. Mais qu'est-ce que tu avais senti comme que je t'avais donné comme aide pendant ce temps difficile? Est-ce que tu peux dire aux autres? Oui, je peux témoigner, je peux dire aux autres que Dieu a fait de grandes choses. Toujours, ce que je répète toujours chaque fois, Dieu a fait de grandes choses. Il a aidé mon mari à supporter les choses qui s'est passées dans ma vie, à supporter cela. Je l'ai repoussé, j'avais même pas envie de rester avec les gens. Il y a d'autres, ça leur pousse même à se suicider. Parce que c'est une mauvaise maladie. Ça pousse les gens à se suicider, ça pousse les gens à s'enfermer dans sa propre bulle. Donc, c'était par la grâce de Dieu. Amen. C'était par la grâce de Dieu. Mon mari n'a pas regardé cela. Tu n'as pas regardé cela. Tu as seulement soutenu. Tu m'as seulement soutenu. Et Dieu aussi a fait sa grâce. Amen. Et la situation s'est améliorée. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, pour une personne qui souffre, qui est dans des situations pareilles, dans une maladie des genres de la dépression, la personne a besoin de 4 aides. La première aide de ma femme, c'était Dieu d'abord lui-même en personne. Dieu. Et en seconde lieu, c'est le partenaire. Et peut-être toi, tu travailles dans la même situation. Ton partenaire doit être à côté de toi pour t'aider. Nous parlons vice-versa. Peut-être la femme ou l'homme, quand l'autre souffre, il faut que vous lui donniez l'aide qu'il faut pour l'aider à sortir de cette prison. Et la troisième aide que la personne en a besoin, c'est le médecin. Puisqu'il y a des gens qui disent que oh, comme je souffre de la dépression, je ne peux pas aller chez le médecin. Je crois que les médecins ont été beaucoup pour ma femme. Et moi, je ne peux pas décourager quelqu'un qui a la dépression d'aller voir aussi les médecins. Les médecins, ils vont faire leur part. Effectivement. Ton partenaire aussi va faire sa part. Également, la quatrième aide que ma femme a reçue, c'est également les proches. Famille, les proches. La famille, les autres frères et sœurs qui venaient, qui la soutenaient dans la prière. Et à partir de là, Dieu a fait quelque chose. La voilà aujourd'hui. Comment tu te sens aujourd'hui? Qu'est-ce que toi, tu peux dire aux autres qui ont la même situation? Qu'est-ce qu'il peut faire dans des moments pareils? Dans les moments pareils, ceux qui sont dans la même situation, dans des difficultés, dans la maladie, je vous dirai seulement que ayez foi en Dieu. Amen, amen. Regardez toujours vers Dieu. Gloire à Dieu. Fixez vos yeux vers Dieu et il agira. Amen. Et vous aussi, si vous êtes partenaire, si vous êtes par exemple marié et que votre partenaire est en souffrance, ne répétez pas à cause de la maladie. ne
il ne faut pas le laisser. Oui, oui. Il ne faut pas l'abandonner. Il ne faut pas dire que non, ce n'est pas Dieu. Je dois quitter cette femme, je dois quitter cet homme. Il est malade, je n'arrive pas à supporter. Non. Ayez toujours foi en Dieu et il agira. Amen. Il ne faut pas quitter son partenaire à cause d'une maladie ou quoi que ce soit. Alléluia. Donc, soyez unis, un seul corps en Christ, en Jésus, et Jésus va mettre sa main dans votre couple. Alléluia, gloire à Dieu. Il va vous faire sortir de cette situation si vous vous focalisez seulement sur Dieu. C'est ce que je peux dire. Donc, n'abandonnez pas Dieu, n'abandonnez pas vos partenaires, soyez toujours unis et Dieu va faire de grandes choses. Amen, gloire à Dieu. Moi, j'aimerais dire à ceux qui souffrent, à ceux qui ont des situations pareilles, de ne pas vous isoler. Puisque dans des situations pareilles, dans des maladies telles que la dépression, si tu es seul, tu n'arriveras pas à sortir de cette prison. Il faut savoir te confier aux autres pour recevoir l'aide qu'il te faut. Je crois que ma femme, même si elle me fuyait parfois, ce n'était pas elle, mais j'avais compris. Mais je crois que c'est Dieu qui m'avait aidé à la comprendre, jusqu'à être derrière elle. J'étais toujours là pour l'encourager, pour lire la Bible avec elle. Parfois, elle refusait même d'écouter, mais là, je m'efforçais à lui parler de Dieu et on priait ensemble. Et elle-même, de son côté aussi, elle se donnait parfois jusqu'à ce que le Seigneur a fait ce qu'il a pu faire. Donc, je te demande à toi qui souffres, qui a la même situation, voilà. Nous, on a traversé cette situation. Je crois que nous sommes maintenant capables d'aider aussi ceux qui ont des situations pareilles, puisqu'on a eu l'expérience. Et quand tu es peut-être dans cette situation-là, nous attendons que vous puissiez nous appeler et nous te donnerons l'aide qu'il te faut. On va te soutenir, on va prier pour toi. S'il s'agit, peut-être que tu es ici en Île-de-France, tu peux venir nous rejoindre ici à l'église internationale de Sion où nous servons le Seigneur. Et les dimanches, nous nous réunissons chaque jour ici de 10h à 13h au 10 avenue Gambetta, c'est mort de Fossé. C'est pas loin de la gare. C'est RER vers Boissy-Saint-Léger et vous descendez au parc de Saint-Maur. Et vous allez, en sortant de là, vous allez voir la maison de la mairie. Et derrière, nous sommes là. Et ma femme aussi, elle est là, je crois qu'elle a reçu cette onction-là. Quelqu'un qui est sorti, on ne donne que ce qu'on a. Je crois que l'expérience que toi tu as reçue, tu peux transmettre aux autres, aux multiples personnes qui souffrent de la dépression. Qu'est-ce que toi tu peux leur donner? Moi, je peux vous donner seulement la solution, c'est Jésus. Amen, gloire à Dieu. C'est Dieu. Jésus est tout pour vous. Amen. Focalisez-vous seulement sur lui. Ayez vos yeux fixés sur lui. Et il agira. Gloire à Dieu. Soyez patient. Ne regardez pas de gauche à droite. Soyez patient. Priez beaucoup et Dieu va faire de grandes choses. C'est Dieu qui est notre solution. C'est Dieu qui nous donne la solution, nous donne la guérison, nous donne tout ce que nous avons besoin. C'est lui seul qui peut faire de grandes choses dans nos vies. Donc ceux qui n'ont pas Christ, je vous demanderai de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Amen. Et il va vous aider. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Avant que nous entendions une chanson des adorateurs de Sion International, vous allez vous préparer. J'aimerais que Glody, le leader de Sion International, il a préparé un cantique en anglais et mon ami le pasteur James aux États-Unis, il aimerait souvent écouter Glody chanter aussi en anglais. Et j'aimerais que vous chantiez cette chanson pour my friend James, pastor in USA, in Dallas, Texas. I want you to sing also for my brother Jeffrey Wilson. Can you sing that song? And all of those who speak English, you're going to listen for that song. And God bless you. Let us listen for Zion International worshippers to give us one song in English, please. Go ahead. Thank you.
wonderful. Oh, nous remercions le Seigneur. Vous savez, j'aimerais vous donner un petit communiqué que j'ai reçu du leader de Sion International, les adorateurs de Sion International. Il aimerait former les jeunes qui aimeraient chanter pour le Seigneur. Si toi tu sais chanter, tu aimerais chanter. Voilà, nous avons notre numéro, tu nous appelles et tu vas rencontrer le frère Glory qui est disposé pour vous former dans l'adoration et dans la louange. Et mon numéro à moi, c'est 06 63 63 00 99. Vous nous appelez et je vais vous mettre en contact comme ça. Vous allez lui rencontrer et vous allez faire le programme pour que vous puissiez chanter ensemble, créer, rejoindre le groupe Les Adorateurs de Sion International pour donner gloire à Jésus. Merci beaucoup pour que nous allions presque vers la fin de notre programme d'aujourd'hui. J'aimerais, vous savez, si nous sommes là, si nous partageons ce que nous avions vécu, c'est pour aider également de multiples personnes qui se retrouvent dans la même situation, mais ils ne savent pas quoi faire. Mais maintenant, nous on a vécu l'expérience et nous ne pouvons pas garder pour nous-mêmes. Et nous sommes là pour vous aider. Mais n'hésite pas à pouvoir prendre ton portable et nous téléphoner. Ma excellence, c'est que nous pouvons donner à ces gens. Le conseil, c'est un remède pour la dépression. Puisqu'on vous demande d'aller voir un psychiatre. Mais le psychiatre de lui-même, il n'arrivera pas à t'aider. Mais tu as besoin également des hommes qui ont vécu la même situation. Je ne sais pas si tu peux me contrôler ou dire quel est le remède qu'on peut donner. Oui, le remède, c'est si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas surtout vraiment à nous appeler. Appelez-nous, nous sommes là pour vous. Nous avons vécu la situation et nous sommes sortis de cette situation. Vous également, Dieu peut faire la même chose. Amen. Regardez toujours vers Dieu et faites appel aux hommes de Dieu. Par exemple, mon mari qui est là, c'est un homme de Dieu qui a le souci des âmes. Il a les soucis des âmes, surtout ceux qui sont dans la dépression, dans des différentes maladies. Il est là comme serviteur de Dieu, il est là comme envoyé de Dieu, il est là comme un homme de Dieu qui a besoin de prier pour vous, pour que vous puissiez sortir de cette situation. Donc n'hésitez pas. Pour ceux qui ne sont pas en France, vous allez mettre le code d'abord, si par exemple vous êtes en Belgique, 0032, ou ceux qui sont à Londres, 0044, plus le numéro qui vient de donner. Et ceux qui sont aux États-Unis, vous avez aussi le code là-bas pour nous appeler. Moi, mon portable à moi, c'est 06 63 63 00 99. Et nous sommes là, 24/24, nous sommes là disposés pour vous, puisque Dieu il nous a choisis pour cela. Mais le dimanche prochain, ici dans notre église internationale Sion, nous avons un programme spécial de la Sainte Seine. Le dimanche passé, là, c'était la Pâque. On a célébré la résurrection. Lui qui était décédé, mort pour nos péchés. Et 3 jours après, il était ressuscité. Il est ressuscité pour nous donner la victoire dans tout. Et nous avons tout ce que le diable nous a volé quand nous nous rappelons de la résurrection, c'est pour reconquérir tout ce qui est à nous. Nous devons revendiquer notre droit d'enfant de Dieu. Notre santé, nos finances, tout est à nous. Nous sommes appelés à vivre dans l'abondance. Nous ne pouvons pas regarder par-ci, par-là. Nous devons nous focaliser à Dieu qui est la source de nos bénédictions. Et ce dimanche, vous êtes invités à venir nous rejoindre à l'église Sion Internationale, ici au 10 avenue Gambetta, Saint-Maur-des-Fossés. J'aimerais, ma femme va faire une courte prière pour ceux qui nous suivent, surtout ceux qui ont la maladie de la dépression. Vous allez imposer vos mains sur la tête et elle va prier pour nous. Et moi, je vais prier à la fin, puisque quand elle va terminer à prier, moi, je vais remettre
je vais donner encore la possibilité aux adorateurs des cieux internationaux de nous donner aussi une dernière chanson. Et puis à la fin, je vais prier. Mais n'oubliez pas que dans une semaine, dans 2 semaines, nous aurons encore cette belle émission que vous suivez de partout sur le plan du couple, dans le mariage, dans notre tribune de vérité, dans cette émission. Et je reviendrai encore avec d'autres serviteurs de Dieu pour vous faire du bien. Vous pouvez dire quelque chose et prier pour eux avant que nous entendions un cantique. Et je vais faire la dernière prière. Ah oui, la seule chose, ayez seulement la foi en Dieu. Gloire à Dieu. Et vous verrez des grandes choses. Amen. Je vais prier. Père très saint, je te bénis. Je te rends grâce pour ce moment que tu nous as accordé, papa. Je prie maintenant pour que ma sœur, mon frère, qui est dans la même situation que j'étais, soit guéri maintenant, soit touché maintenant par ta puissante main. Et que la puissance de la résurrection les touche maintenant. Que la puissance de la résurrection la guérisse maintenant. Amen. Soyez touchés par la main de Dieu. Que le Seigneur vous touche, que le Seigneur vous guérisse maintenant. Parce que cela nous a été donné. Soyez bénis, soyez guéris. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est vivant. Maintenant, nous allons entendre le dernier cantique de Sion, les adorateurs de Sion international. Et vous êtes invités ce dimanche, ici à l'église internationale Sion, où le Seigneur nous fait du bien. Nous sommes sous la gloire de Dieu. Et suivons maintenant les adorateurs de Sion international. Gloire à Dieu. Oh
Hallelujah, glory to God for the mighty anointing of God in this place. Alléluia, gloire à Dieu pour la puissance de Dieu dans cette place. I feel the power of the resurrection. Je sens la puissance de la résurrection. Hallelujah, glory to God. Gloire à Dieu. I want to finish this program of today J'aimerais terminer ce programme aujourd'hui by speaking a little bit in English. en m'exprimant un peu en anglais. Don't stay in your prison of depression. Ne restez pas. Jesus is the solution of our problem. Jésus est la solution à nos problèmes. God can bring your situation to the solution. Dieu peut amener ta situation à la solution. And I want to pray for you. J'aimerais prier pour vous. If you feel bad, Si tu te sens pas bien, we are serving a living God. nous servons un Dieu vivant. And He's there to touch you wherever you are, Et il est là pour te toucher là où tu es. to give you the answer of in your situation. Pour te donner la solution à ta situation. I'm going to pray. Je vais prier. Heavenly Father, I want to give you thanks Papa très saint, je vais te dire merci for this wonderful opportunity you have given to us pour cette opportunité que tu nous as donnée to bless people around the world. pour bénir les peuples dans le monde. Those are bound in depression, Ceux qui sont liés dans la dépression. I come against that spirit. Moi, je viens contre cet esprit. I pray for you to receive your deliverance right now. Je prie pour toi de recevoir ta délivrance maintenant. Let the power of the resurrection of Christ Laisse que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ may touch you wherever you are. puisse te toucher là où tu es. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Receive your freedom. Reçois ta délivrance. Receive your healing. Reçois ta guérison. If you are hurt somewhere, Si tu as mal quelque part, get peace in Jesus' name. reçois la paix de Jésus-Christ. God bless you. Que Dieu vous bénisse. We love you. Mon. You were in this program, Zion TV. Of Zion TV, Programme télévision in the tribune of the truth. dans la tribune des vérités. God bless you. Que Dieu vous Que Dieu vous bénisse, nous vous aimons. Vous étiez dans votre programme, la tribune de la vérité, votre émission que vous aimez, avec comme thème que nous continuons à aborder le plan de Dieu dans les couples. Aujourd'hui, on a parlé de savoir se tenir à côté de son partenaire dans le temps difficile. Il faut que tu sois à côté de lui pour l'amener à la délivrance, l'amener à la guérison, l'amener à la bénédiction. Nous vous aimons et dans 2 semaines, nous revenons encore ici. Ceux qui ont suivi dans le Facebook, nous vous demandons de partager, continuer à partager aux autres pour suivre cette émission qui vont leur faire du bien. Et dans 1 semaine, vous aurez également dans YouTube. Et ne manquez pas à commenter. À la fin, commentez et nous serons là à répondre à vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir. Que Dieu. Bye.